repousser le moment où on se met en marche pour guérir, c'est pas une bonne idée parce qu'un système dérégulé par le trauma, il est plus susceptible d'être retraumatisé. On dit que le trauma amène le trauma, hein. Tout simplement parce que le système est plus fragile et qu'on s'engouffre à chaque fois dans la brèche. Donc, si t'as conscience de toutes ces choses, mets-toi en marche. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode solo. J'avais enregistré pas mal d'épisodes avant de partir dans le sud de l'Italie en vacances parce que j'avais pas mon matériel de podcast, donc je suis tellement heureuse d'être de retour sur le podcast. Dans cet épisode, on va parler de trauma. Tout le monde parle de trauma dernièrement. Il y a même un épisode, tenez-vous bien, il y a même un épisode avec les Kardashians où ils parlent de trauma, où je crois que c'est Khloé Kardashian qui va se faire un brain scan, genre un scan de son cerveau, et elle commence à parler de sa relation traumatique avec son ex-copain, etc. Je ne regarde pas ce genre de choses, mais j'ai entendu une coach parler ça et j'étais là. Il faut que je sache si c'est vrai, ce truc. Donc bref. Si même les Kardashians parlent de trauma, c'est que c'est vraiment devenu commun, mainstream presque, on pourrait dire. Dans cet épisode, je vais parler du lien entre trauma et anxiété, et on va en parler vraiment, parce que comme toutes les choses qui deviennent un peu mainstream, on commence à en parler beaucoup, il y a à boire et à manger, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, je vais le dire comme ça. Donc dans cet épisode, on va parler du trauma, on va en parler vraiment, et on va parler surtout du lien entre trauma et anxiété. C'est parti, on va plonger en profondeur, donc reste avec moi, on va y aller doucement, les choses vont être hyper claires, et tu vas ressortir de cet épisode avec beaucoup plus de pouvoir, j'espère, et avec des moments les fameux aha moments, tu vas dire « Ah ok, ça y est, j'ai compris, je me comprends mieux ». Voilà, tu vas ressortir de cet épisode avec beaucoup plus de pouvoir, parce que quand il s'agit de guérison, la connaissance, c'est le pouvoir, et c'est pour ça qu'on est ici. Cet épisode va être en 2 parties, pour que ce soit plus digeste. Donc quand on parle de trauma, on va parler bien sûr du système nerveux, vous m'entendez tout le temps parler du système nerveux, et on pourrait s'imaginer ce système nerveux, si on veut vraiment simplifier les choses, un peu comme une barrière qui nous protège de trop de stimulation. Ok ? On va simplifier comme ça. Et si cette barrière, elle est dépassée, que c'est trop vite ou trop tôt, voilà, notre système, il est submergé, et c'est là où il y a trauma. Je vais revenir sur tous ces points, mais là, juste pour donner un peu de contexte. Déjà, Sigmund Freud, donc Freud, il donnait déjà cette définition du trauma. Donc ça, c'est super intéressant. Il disait que c'était une brèche dans la barrière protectrice qui nous protège de trop de stimulation et qui nous mène vers des situations comme ça d'impuissance, en fait. On a l'impression de se sentir impuissant. Et aujourd'hui, les grands experts du trauma qu'on connaît, Bessel van der Kolk, Peter Levine, ils définissent aussi vraiment le trauma comme ça, beaucoup plus comme la marque que ça laisse dans notre système nerveux que l'événement en lui-même. Ça, c'est vraiment important à comprendre et on va revenir dessus. Pourquoi on a besoin de cette barrière qui nous protège de trop de stimulation ? Parce que tout ce qui est trop vite, trop tôt, ça empêche notre physiologie d'intégrer. Et là, vous voyez pourquoi on est dans une société hyper traumatisée, parce qu'on n'a plus de temps d'intégration aujourd'hui. On passe d'un truc à l'autre en permanence, alors que, par exemple, quand on arrive quelque part, c'est bien de prendre le temps d'arriver, en fait. Prendre le temps d'arriver, de revenir en soi, de reprendre son pouvoir, en fait. Parce que quand je prends le temps d'arriver dans un lieu, que je me reconnecte à moi, que je dis « Ok, je suis moi dans ce lieu, je suis super connectée, peut-être à mon ventre, ou là où est mon centre », je reprends mon pouvoir. Parce que quand j'arrive dans un nouveau lieu, dans une nouvelle situation, il y a plein de nouvelles informations sensorielles qui arrivent à moi, et mon système, il doit s'adapter, en fait. Il doit littéralement se réorienter. Et ça peut se faire en quelques secondes, ça peut être j'arrive dans un lieu et juste je laisse mon regard comme ça me balader dans la pièce et j'arrive, en fait. Donc, parce que si on fait pas ça, finalement, on est comme emporté par l'extérieur sans être connecté à soi. Et c'est ça qui nous rend plus fragiles. Et ça, c'est vraiment important à comprendre que tout changement
tout changement, on parle pas de positif ou de négatif, juste le changement. En soi, tout changement implique une turbulence dans le système nerveux. Donc, tout changement, c'est une petite activation, en fait. Donc, quand je me sens activée ou qu'il y a une activation potentielle, l'idée, c'est je reviens dans mon corps. Je reviens dans mon corps et je dis, ok, mon corps, c'est le container de mon expérience, donc je reviens à mon corps. Une petite pratique que j'aime bien pour faire ça, c'est la pratique des points d'appui. Ça peut être de sentir le sol sous ses pieds, par exemple. C'est tout simple, ça, et sûrement vous en avez déjà entendu parler, mais c'est super puissant. Ça peut être dans la colonne vertébrale aussi. Comment est-ce que je suis ? Est-ce que je peux revenir vers une colonne droite, détendue ? Voilà, je me sens aligné, là, présent, ancré. Ça peut être dans les mains aussi. Est-ce que je sens que j'ai les mains toutes tendues, alors je vais détendre un peu, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas assez d'énergie, donc je vais les bouger un peu. On peut utiliser différents points d'appui comme ça dans le corps pour revenir et se recentrer un petit peu et prendre le temps d'arriver. Donc ça, voilà. Juste ce premier point de tout changement implique une turbulence dans le système nerveux. Donc déjà, un premier point d'action, laissons-nous des temps d'intégration entre les choses, même entre les actions dans la journée. Et ça va être hyper bienfaisant pour le système nerveux et ça va rendre notre système plus fort et plus résilient. Donc j'ai commencé il n'y a pas très longtemps une formation en Somatic Experiencing, qui est la formation de Peter Levine sur le trauma, et j'aime beaucoup la façon dont Peter Levine il explique le trauma. Moi j'ai lu pas mal de ses livres depuis un certain temps. Je vous conseille Réveiller le tigre, je pense que c'est le seul ou un des seuls qui est traduit en français. Et dans Réveiller le tigre, il explique justement le trauma. Mais je pense que moi, je vais vous le transmettre en mots simples ici parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour bien comprendre, bien m'intégrer. Je suis revenue plusieurs fois sur plein de concepts. Enfin, c'est pas un livre qui se digère comme ça dès la première lecture. Et surtout, pour agir sur le sujet, t'as pas besoin de connaissances académiques, mais plutôt des grands concepts, des grands points qui font que tu comprends. Ça y est, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que tu vas voir, quand tu comprends ça, tu peux vraiment aussi intégrer, et ce que je répète moi souvent, on intègre vraiment le fait que mon système fonctionne parfaitement bien, en fait. Le fait que tu aies de l'anxiété, ça veut dire que ton système fonctionne parfaitement bien. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre ça, mais c'est le cas. Quand tu es dans cette hyper-vigilance constante, souvent c'est ça quand il y a de l'anxiété, c'est qu'il y a cette énergie traumatique qui n'a pas été déchargée. Et donc, mon système, tant qu'il se sent pas safe, tant qu'il se sent pas 100% en sécurité, il reste sur ses gardes. Et c'est beau ça. Et quand on dit qu'il y a de l'énergie traumatique qui n'a pas été déchargée, en fait c'est ça, il m'est arrivé quelque chose, qui était trop vite, trop tôt, je vais revenir là-dessus. Il m'est arrivé quelque chose. Dans ma tête, je sais que j'ai survécu, mais mon corps, il le sait pas. Il l'a pas intégré tout à fait. Et donc, mon système nerveux, il continue à être sur ses gardes, dans cette hypervigilance. Et c'est normal, parce que dans mon corps, j'ai l'impression qu'il y a encore la menace, qu'elle est encore là. Ça, c'est magnifique, en fait. Si le danger n'est pas passé, mon système nerveux baisse pas la garde. Waouh. Qui est à ce point-là à mon service ? C'est magnifique. Est-ce que tu peux voir à quel point c'est incroyable comme mécanisme ? Moi, je suis hyper excitée. Si ça, c'est pas excitant, je sais pas. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que voir que notre système fonctionne bien, qu'on n'est pas cassé, qu'on n'est pas brisé, qu'on n'est pas bizarre, qu'il n'y a rien qui fonctionne pas bien, que tout fonctionne exactement comme c'est censé fonctionner, ça aide à avoir énormément de compassion envers soi-même, je trouve. Moi, ça a vraiment changé les choses quand j'ai pu intégrer ça jusqu'au fond de moi, jusque dans mes tripes, que tout fonctionne parfaitement bien. Il n'en reste pas moins qu'on aimerait bien lui permettre de décharger cette énergie à notre système nerveux parce qu'il est régulé et que le résultat, c'est qu'on est anxieux ou anxieuse et qu'on sait que c'est pas super agréable. Loin de là. Je rappelle ici que l'anxiété est le symptôme d'un système nerveux dérégulé. Donc là où on veut agir, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller réguler notre système nerveux. Ce qui se passe, c'est que quand il y a trauma, c'est comme s'il y a une empreinte en fait dans le système nerveux, un schéma qui a été inséré dans le système nerveux. Et le schéma qui est inséré dans notre système nerveux par le trauma, il commence à détourner notre énergie en la dirigeant vers le trauma. On commence à orienter notre énergie vitale en fait comme si on était tout le temps en danger. Au lieu de explorer le monde avec curiosité, avec joie, de façon détendue, on a l'impression qu'on est tout le temps en danger dans cette hypervigilance dont je parlais juste avant. J'aime beaucoup cette image de l'énergie vitale. Peter Levine, il utilise cette image de l'énergie vitale qui coule comme une rivière à l'intérieur de nous. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un concept qu'on retrouve aussi dans les médecines ancestrales, d'ailleurs, en Ayurveda avec le prana, avec le chi en médecine chinoise, cette énergie vitale qui
circule et coule à travers nous. Donc magnifique. Imaginons-nous une rivière qui coule en nous. Imagine-toi une rivière qui coule en toi. Cette rivière, c'est cette énergie de vie, ton énergie vitale. Et c'est ce qui fait que voilà, tu te mets en action, que ton corps est pas inanimé, que tu peux te lever le matin, te mettre en action, bouger, avoir des projets, etc. Et puis arrive le trauma, qui crée comme une brèche en fait dans la berge de la rivière. La berge de la rivière, des deux côtés, la rivière elle est contenue par la berge et bim, on a une brèche, le trauma arrive et brèche dans la rivière. Et l'énergie vitale, elle commence à sortir du lit de la rivière, en fait, comme s'il y avait une inondation, finalement. Et l'énergie, elle commence à être aspirée, l'eau, l'énergie, on prend cette image, elle commence à être aspirée par cette brèche qu'il y a dans la berge. Et à partir du moment où il y a la brèche, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'on est activé. Notre énergie, cette rivière d'énergie vitale, elle va s'engouffrer dans la brèche et on va être aspiré dans ce que Peter Levine il appelle le vortex traumatique, avec tout ce que ça comporte. Donc, par exemple, beaucoup d'anxiété, des crises de colère, le fait de s'isoler quand ça va pas, ou au contraire de paniquer si on est seul, d'être dans l'agression, peut-être toutes ces réponses traumatiques qu'on peut avoir. Et on va être dans ce vortex comme ça de notre réponse traumatique. Et tu sais, c'est toutes ces fois où je me vois faire, mais j'arrive pas, je peux pas m'empêcher de réagir comme ça. Parce qu'on est dans le vortex, en fait. Et ce mot de vortex, il est super pertinent, moi je trouve, parce que le vortex, c'est vraiment quelque chose qui nous aspire, et c'est plus fort que nous. Donc c'est ça qui se passe. Notre énergie vitale, elle est comme ça, dirigée à chaque fois vers le trauma, et on est pris dans ce vortex traumatique de nos réactions. Qu'est-ce qui se passerait au contraire dans un système nerveux régulé ? Donc, dans un système nerveux où on n'a pas les effets du trauma. Dans un système nerveux régulé, quand il y a une activation, et si on reprend notre image de la rivière, peut-être que quand il y a une activation, voilà, l'eau, elle va couler un peu plus rapidement ou un peu plus fort, peut-être qu'il y a un peu plus de vagues, et c'est normal parce qu'il faut qu'on puisse réagir aux circonstances de la vie, mais l'énergie, elle est toujours contenue dans la rivière, dans les berges, en fait. Elle reste dans son lit, la rivière. Alors que quand il y a trauma, c'est l'inondation parce qu'il y a cette brèche et que l'eau, elle s'engouffre dans la brèche. Donc quand on parle de toutes ces pratiques de régulation du système nerveux, ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on referme la brèche pour que l'énergie vitale, au lieu d'aller dans ce vortex traumatique à chaque fois, dans le trauma, elle puisse être utilisée pour répondre différemment, répondre aux circonstances de vie sans qu'il y ait cette ultra stimulation, activation, et qu'on ait besoin de s'engouffrer dans la brèche. Et ici, c'est important de dire quelque chose, c'est pour ça que peut-être que voilà, t'écoutes le podcast depuis longtemps, peut-être que tu lis plein de livres depuis longtemps, etc., mais que tu repousses un peu le moment de te mettre en chemin ou de dire « Ok, je vais vraiment aller écouter mes sensations, ou je vais vraiment trouver quelqu'un pour m'accompagner, je vais commencer ce travail de guérison. » Peut-être que tu repousses ce moment-là, et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Repousser le moment où on se met en marche pour guérir, c'est pas une bonne idée parce qu'un système dérégulé par le trauma, il est plus susceptible d'être retraumatisé. On dit que le trauma amène le trauma, tout simplement parce que le système est plus fragile et qu'on s'engouffre à chaque fois dans la brèche. Donc, si t'as conscience de toutes ces choses, mets-toi en marche. Ça serait mon invitation pour cet épisode. Ok, donc on comprend ce flot d'énergie vitale et il y a cette brèche dans la berge de la rivière et on est aspiré comme ça dans le vortex traumatique avec toutes les réactions qu'on a et qu'on a du mal à contrôler. Reste avec moi ici, je vais récapituler les points principaux à la fin de cet épisode, parce que je sais qu'on plonge en profondeur là. C'est le cas de le dire dans la rivière. Ce qui est très important à comprendre aussi. Le trauma n'est pas dans l'événement. Je l'ai dit au début de l'épisode. Le trauma n'est pas dans l'événement, il est dans le système nerveux. Si je le dis autrement, un événement traumatique pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Ça dépend de notre histoire personnelle, ça dépend de l'état de notre système nerveux, ça dépend aussi même des ressources qui étaient disponibles à l'instant T, quand la chose est arrivée. Tu sais, catapulte-toi dans les moments où t'es malade ou hyper fatigué. Un rien, c'est déjà trop dans ces moments-là. Donc, le trauma, il n'est pas dans l'événement. Il est dans comment est-ce que notre système nerveux a réagi à l'événement et les traces que ça a laissées. Le trauma, c'est ça, c'est quand c'est trop vite, trop tôt, et là je vais rajouter ou trop peu. Je vais revenir dessus. C'est quand l'intensité de la situation, elle dépasse la capacité de mon système à gérer. Et peut-être que c'est pas parce que la situation est intense en soi, c'est peut-être parce que mon système, à ce moment-là, il est plus fragile. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Donc,
trop vite, trop tôt, on comprend assez bien. Si je prends des exemples de trop, ça va être catastrophe naturelle, ça serait aussi trop vite parce qu'on s'y attend pas. Un accident, même chose, une maladie, voilà, tout. On est d'accord pour dire que tout ça, c'est traumatique. Moi, j'ai eu un accident de voiture il y a 3 ans. Et après ça, et c'est marrant parce que c'est pas venu tout de suite, mais après ça, j'ai commencé à me rendre compte que je serrais les fesses quand ça tournait trop. Parce que j'ai eu mon accident dans un virage. Et dès que je me retrouvais dans un rond-point, sur une entrée d'autoroute, tout mon corps qui se crispait. On va revenir sur pourquoi ça arrive ça, juste après. Alors même que ça faisait des années que l'accident était passé. On va revenir sur le pourquoi. Donc quand c'est trop vite, le décès soudain d'un proche, on s'y attend pas. À chaque fois qu'il y a cet élément de surprise, en fait, une séparation amoureuse qu'on n'a pas vu venir, hop, on nous lâche du jour au lendemain. Ce genre de choses, c'est trop vite. Et puis il y a trop tôt aussi. Trop tôt, ça va être, de façon générale, toutes les situations difficiles qu'on a vécues dans l'enfance, souvent. Tout, peut-être aussi ce qu'on nous a demandé de faire alors qu'on était trop jeunes. Ça, c'est l'exemple des enfants parentifiés qui doivent s'occuper de leurs parents. Ça peut être aussi des adultes qui confient des choses d'adultes aux enfants. C'est juste trop tôt, en fait. On n'a pas le système pour gérer ça à ce moment-là. Tout ce qui est trop tôt, ce qui est arrivé trop tôt. Même dans notre vie d'adulte, il y a des choses qui arrivent trop tôt. Peut-être que j'étais pas prête à perdre ma maman. J'étais pas prête à avoir autant de responsabilités dans mon job. Même, voilà, tout ce qui arrive trop tôt qui dépasse la capacité de mon système nerveux à gérer. Et puis, il y a aussi trop peu. Trop peu, alors souvent, ça va être trop peu de disponibilité émotionnelle, trop peu de soutien, trop peu d'amour, même trop peu de connexion aux autres, trop peu d'activités nourrissantes où je peux co-réguler. Surtout enfant, tout ça. Tout ce qui aurait dû être là, mais n'a pas été là. Ça, c'est traumatisant aussi. Et c'est traumatisant, surtout dans l'enfance, là je parle spécifiquement de l'enfance, mais c'est traumatisant pour un système qui, pour survivre, a besoin d'être en connexion avec les autres. Adulte aussi, on a besoin d'être en connexion avec les autres, mais enfant, vraiment, notre survie, au sens physiologique, j'ai envie de dire, en dépend. L'enfant, il doit sentir que quoi qu'il arrive, quelqu'un va répondre à ses besoins. Et quand c'est pas le cas, ça laisse des traces dans le système nerveux. C'est ce qui va perturber aussi notre façon de nous attacher aux autres, par exemple. Je vais prendre mon exemple, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans d'autres épisodes, mais voilà, j'aime bien prendre des exemples pour... Ça aide à s'identifier, je le fais vraiment exprès de donner plein d'exemples à chaque fois comme ça dans le podcast, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est vraiment pour que vous puissiez... Voilà, je sais que moi, quand j'entends des exemples, ça se fait tilt et je me dis « Ah oui, ça c'est moi » ou « Ça c'est pas moi », mais du coup, ça me fait penser à une autre situation. Donc voilà pourquoi je donne plein d'exemples. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une maison où mon père, il était tout le temps là, parce qu'il était malade, il travaillait pas. Mais il était pas du tout disponible émotionnellement. Il était complètement... Maintenant, je peux voir qu'il était complètement dans ses peurs, dans ses traumas, dans ses ruminations. Mais pour moi, quand j'étais enfant, il était là, mais pas là en même temps, et source de danger aussi, parce qu'il explosait régulièrement de colère ou de rage pour un rien. Donc il y avait cette tension constante, il y avait de la violence aussi quand ça explosait, et en même temps, il y avait une présence dont aurait dû venir du soutien et de l'amour, mais c'était pas là. Donc, cette situation particulière, quand l'adulte comme ça devrait être la source de soutien, d'amour, de nourriture en fait, finalement, émotionnelle, mais que ça, c'est pas là et qu'au contraire, l'adulte est source de danger, c'est un peu, on sait pas sur quel pied danser, ça, c'est la recette parfaite pour un attachement désorganisé. Donc je vais pas rentrer dans les détails de l'attachement ici et dans les méandres des styles d'attachement, je te renvoie à l'épisode numéro 16 du podcast pour ça, parce que ça serait trop confus là de tout mélanger. Tout est lié bien sûr, s'il y a eu des traumas et justement ce trop peu dans l'enfance, et ben on a beaucoup plus de chances d'avoir un style d'attachement qui est pas sécure, en tout cas, donc bien sûr c'est lié, mais je vais pas aller dans le détail ici. Récapitulons pour cet épisode. Récapitulons ici et on se retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième partie dans laquelle on parlera de nos réponses traumatiques et de comment guérir du trauma. Donc, 4 points très importants. Premier point, le trauma n'est pas dans l'événement. Le trauma, il est dans le système nerveux. Le trauma est pas dans l'événement. Un événement traumatique pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Le trauma, c'est tout ce qui est trop vite, trop tôt ou trop peu. Tout ce qui dépasse la capacité de mon système à gérer. Donc si tu veux avancer un petit peu sur ce point-là d'ailleurs, juste tu peux commencer à peut-être lister les situations
qui ont été trop vite, trop tôt ou trop peu pour toi. Et ça donne énormément de clarté. Ah ouais, ça en fait, il y avait du trauma à cet endroit-là. Ça aussi, peut-être que c'est pour ça que je réagis. Et ça permet vraiment de juste commencer à prendre conscience. On ne peut pas s'arrêter là pour guérir, mais déjà prendre conscience. Parce que souvent, avec nos yeux d'adulte, on peut dire « Oh, mais c'était ok, on minimise ou on dédramatise. » Mais non. Pour mon système, à ce moment-là, est-ce que c'était trop vite, trop tôt ou trop peu ? Donc le trauma, c'est tout ce qui dépasse la capacité de notre système à gérer. 2e point. 3e point. Le trauma détourne notre énergie vitale vers une réponse traumatique. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ces réponses presque par défaut qu'on peut avoir et qu'on a tant de mal à changer. Et 4e point, le trauma amène le trauma. Donc un système nerveux dans lequel il y a des empreintes traumatiques est plus fragile et du coup plus susceptible d'être retraumatisé parce que le trop arrivera plus rapidement, en fait. Donc voilà pour cet épisode, un petit peu plus court que les épisodes de d'habitude. Pourquoi un petit peu plus court ? Parce que quand il s'agit de trauma, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se réveiller à l'intérieur de nous quand on parle de ces sujets-là. Donc prends soin de toi. On veut surtout pas que ce soit trop avec cet épisode. Et quand il s'agit de guérir du trauma, on veut vraiment prendre les choses par tout petit bout. Parce que le trauma, c'est trop vite, trop tôt. Donc, quand on guérit, on veut faire exactement l'inverse et on veut se donner le temps d'intégrer, de digérer les informations. Donc, si tu as besoin de réécouter cet épisode au calme, peut-être en prenant des notes, peut-être en étant un petit peu plus ancré aussi dans ton énergie ventrale, en sécurité, voilà, d'envoyer vraiment un message de sécurité à ton système nerveux avant d'écouter cet épisode. Fais ça, prends soin de toi, prends des notes aussi sur peut-être ce que ça a réveillé en toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie de cet épisode où on ira parler de comment guérir le trauma. Je me réjouis de te retrouver et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine.